Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Aujourd'hui, pour commencer, inaugurer cette vidéo, on ouvre un coffre. Ici, on va commencer à débloquer le coffre géant, on récupère les petites récompenses. Alors, bonne nouvelle, grande nouvelle, mais si vous avez le jeu, je pense que vous l'avez vu, nous avons affaire désormais au méga tournoi en tirage, ici donc, et je vous annonce que j'y participerai, je recorderai mes parties et comme d'habitude, je vous expliquerai pourquoi je joue telle carte, à quel moment, et surtout pourquoi je choisis telle carte, puisque c'est un mode tirage, en fonction des cartes qui sont proposées à mon adversaire. Vous verrez, je vous expliquerai. Mais en tout cas, ce tournoi s'annonce très pédagogique, c'est très prometteur, mais pour l'heure, nous allons continuer notre chemin dans les ligues, mais entamer notre parcours dans la Ligue 7, la Ligue des Champions. Et nous ne sommes pas en football, nous sommes sur Clash Royale. Voilà, fin des mauvais jeux de mots, c'est parti donc. Comme d'habitude, alors ici j'ai le choix, soit je joue en mode offensif, soit je joue en fonction de mon adversaire. Et bien je vais continuer comme dans la dernière vidéo, je vais donc jouer en fonction de ce que joue mon adversaire. Voilà, je vais vous expliquer pédagogiquement pourquoi j'adopte telle ou telle stratégie par rapport aux cartes que joue mon adversaire et surtout à la façon dont il joue ses cartes. Donc ça sent le deck défensif, ça. Donc là, j'ai mal placé mon... Ok, joueur de rage sur une sorcière quand même. Ça, c'est fort. Donc ici, je vais laisser gratter à droite. C'est pas grave. Son champion a touché ma sorcière quand même. Il va gratter un petit peu à droite, mais je pense que je peux récupérer justement ces PV-là qu'il a gratté. J'espère juste qu'il n'a pas le zap. Non, il ne l'a pas. Il joue Valkyrie, mais trop tard. Donc oui, les PV que j'ai perdus vont être récupérés et avec un gros intérêt puisque je prends carrément une de ses tours. Et c'est une bonne chose parce que quand je vois son deck, si vous remarquez, c'est un deck très défensif. Les gardes royaux, la Valkyrie, le Petit Prince, qui est une carte plus défensive que d'attaque. Je n'ai pas vu que ma barre d'élixir était pleine. Il a joué quoi aussi? L'artillère, carte défensive par excellence. Donc je pense que c'est un deck défensif. Voilà, donc là évidemment, je protège ma tour. Son golem va mettre un petit coup de couteau, mais ça va, ça tient. En fait, son deck est tellement défensif que je pense que j'aurais du mal à aller lui prendre une autre tour. C'est pour ça que je tiens fort à défendre la mienne. Donc ici, il défend. C'est bizarre la façon dont il défend. C'est bizarre, mais ça tient. Bon, soit. Je ne me presse pas de jouer méga chevalier parce que ma barre d'élixir est haute et j'ai pouvoir renvoyer une attaque. Lui, il est faible dans son élixir, là. Il est faible, et je pense que vous l'avez vu à sa façon de défendre. Il a mis un Pika dans le vide. Donc ici, il cherche sa Valkyrie. Mais s'il joue sa Valkyrie, le problème c'est que j'aurai... Ah non, il ne la joue pas. Ben, il va la jouer sur ma sorcière, de toute façon. Non. Ah, il la joue sur ma sorcière, mais vous voyez, j'ai attaqué avec mon méga chevalier. Je pense qu'il était un petit peu déstabilisé. Sa tour ne va pas tomber, mais elle va être très affaiblie. Et là, avec mon mineur, quand bien même il prendrait ma tour de droite, j'arriverai bien à un moment ou à un autre à aller récupérer sa tour de droite aussi. Donc là, mes flèches qui ont pris son artillère, étant donné qu'elle a été repoussée vers l'arrière lorsqu'elle a tiré. Ma tour de droite qui tient toujours. Là, à mon avis, il va chercher ses recrues royales. C'est pour ça que j'ai joué la sorcière, mais il a joué la bûche. Ah voilà, il les joue. C'était bien joué. Bon, ça du coup, c'est chauve-souris. Voilà, il joue l'artillère, mais je ne panique pas. De toute façon, ma tour n'est pas encore tombée. Je vais essayer de la défendre quand même. Le problème, c'est son artillère qui va toucher ma tour avec ses missiles-là. Mais ma tour tient encore. J'ai pas peur qu'il me la prenne parce que, voilà, de toute façon, elle va tomber avec sa bûche. Parce que je sais que je vais prendre en contrepartie sa tour de droite. Et on ne perd pas de temps. On va gratter avec un mineur, ce qui interdit les recrues royales. Voilà, il joue les recrues royales, mais en conséquence, il ne peut pas défendre mon mineur. Et donc, ça fait 2-1, victoire pour Peter. Voilà, il est content. Allez, super combat. Il est fair play. C'est super. Et il me remercie en plus. Donc, ah ouais, là, c'est récompense en pagaille. Hein, le coffre, hop. Et c'est reparti, du coup, on ne perd pas de temps. On fonce dans cette Ligue des Champions. On fait notre place. Donc ici, j'ai dit deck défensif. J'ai joué sur une contre-attaque. J'ai pris sa tour. Je me suis arrangé pour affaiblir sa seconde tour afin de n'avoir qu'à gratter avec un mineur durant d'éventuelles prolongations. Ce qui est arrivé. Le plan était bon. La victoire est là. Donc ça, c'est un deck, je ne sais pas, il ne joue qu'une carte, donc je ne peux pas encore juger le deck dans son ensemble, mais cette fournaise-là, je pense que vous êtes peu, et nous sommes peu d'ailleurs à l'apprécier, hein, pour gratter des PV, et il ne joue pas ou quoi? Donc là, sa barre d'élixir est pleine, hein, elle est full,
puisqu'il est resté sans jouer. Donc là, il a peut-être même déjà rechargé, ou il doit être à 9. Qu'est-ce qu'il joue? What? Ah, ok, je me disais bien. Donc là, non, j'ai pas joué la sorcière, parce que s'il met l'accélération de son prince, là... C'est pas grave, comme d'habitude, je dis, il va gratter, oui, mais je vais récupérer les PV qui m'aura pris. Là, il joue sorcière, et là, je vais jouer mon mineur sur sa sorcière. Ça va occuper déjà ses squelettes, voilà. Et si mon mineur peut détruire sa sorcière, c'est fait! C'est fait! Et il me semble que le méga chevalier tapait la sorcière en tapant la tour. Vous voyez? Je l'ai laissé gratter à droite pour moi charger mon élixir, et maintenant, j'ai pris sa tour. Alors ici, j'aimerais bien jouer Dragon de l'Enfer, mais j'ai peur qu'il joue électro-sorcier. Donc je vais jouer les chauves-souris. Bon, ça c'est bûche, hein, pas de panique. Et si je joue électro-sorcier, je joue prince. Ok, il ne joue pas électro-sorcier. Donc c'est bon, 1-0. Alors ici, quel est mon plan? Mon plan, vu que ma barre d'élixir est bien remplie, bon, ça du coup c'est prince, hein, j'ai envie de détruire rapidement sa fournaise, ne pas le laisser gratter, voilà. Donc mon prince va peut-être toucher, non, il était à 1 cm, il était à une demi-case de toucher sa tour, mais c'est pas grave. Ici, j'ai envie d'attaquer à gauche. J'ai envie d'attaquer à gauche parce que il a... Ah ok, il défend à gauche. C'est très bien, c'est très bien. Si j'ai envie de jouer Dragon de l'Enfer, je temporise. Même s'il a l'électro-sorcier, ce n'est pas grave. Ici, il va de toute façon être obligé à un moment ou à un autre d'envoyer la charge de son champion, sinon il le perdra. Donc ça, c'est flèche. Je sais qu'il a le ballon qui peut jouer maintenant, parce que je n'ai plus la bûche et je n'ai plus les flèches. Bon, ici, je vais jouer méga chevalier. Ah voilà, là, s'il joue méga chevalier, il y a mon dragon de l'enfer qui est là. Donc voilà, mais il a joué exprès en retrait pour que mon dragon de l'enfer ne le focalise pas. Mais résultat, mon méga chevalier a bondi sur sa tour. Et ça va faire 2-0. Non, c'est très bien défendu. Bon, ça c'est dragon de l'enfer. Ce n'est pas grave si le champion touche ma tour de gauche, elle est en pleine forme. Idem pour son méga chevalier. Alors je vais essayer de toucher son artillère au rebond. C'est fait! Bon, on va essayer d'aller chercher la deuxième tour. Mais ça va pas être facile. Ça fait que 6 secondes restantes. À moins qu'il ne joue rien. Et ça va le faire 2-0. Tandis que ma tour de droite n'a pas le temps de tomber. C'est un 2-0. C'est sec. C'est assez dur comme résultat pour lui. Mais c'est à nouveau ici par rapport à moi. Le résultat d'un bon plan. Pour rappel, un bon plan, un mauvais plan est toujours mieux que pas de plan du tout. Réfléchissez à comment vous voulez aller cueillir votre adversaire. Alors ici, on continue, du coup on enchaîne, nous sommes en confiance, nous sommes on fire. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Je veux découvrir son deck. Veut-il me le dévoiler? Bon, je ne vais pas prendre les 2 archères, je vais en prendre une, c'est pas grave. Une archère ne fait pas de mal à une tour, de toute façon. Ok, alors là je vais jouer la sorcière. Ah, je voulais la mettre une case plus à gauche, mais bon, c'est pas grave. La sorcière à distance tient tête à une Valkyrie. Quand la sorcière est placée à distance, parce que la Valkyrie est freinée par les squelettes, vous voyez, et le temps qu'elle les enlève, la sorcière l'affaiblit, et moi ça me laisse le temps de jouer le prince. Et donc là j'ai une sorcière avec un prince, il n'a plus la Valkyrie pour stopper l'attaque. Il joue électro-sorcier, ok, il joue les flèches, très bien. La Tesla c'est pas grave, je ne m'importe pas de ça. Alors ici, regardez, je vais faire un truc de très spécial, je vais jouer Dragon de l'Enfer sur électro-sorcier. Parce que ma tour va détruire son électro-sorcier, son Dragon de l'Enfer va à peine chatouiller... Pardon, son électro-sorcier va à peine chatouiller mon dragon de l'enfer, et je me retrouve avec une contre-attaque méga chevalier dragon de l'enfer. Ce qui bloque sa Valkyrie, maintenant il a très bien défendu avec le piquant, mais quand bien même mon attaque n'a pas fait plus mal que ça, il a été obligé de me dévoiler son deck, ça c'est bûche sinon le piquant touche. La bûche qui touche son archère, donc son archère ne touchera pas ma tour, c'est très bien. Ça m'a l'air d'être un deck low cost tout ça. Piquant, flèche, électro, Tesla, et surtout un deck... Pas low cost, pardon, mais plutôt défensif, un petit peu comme notre premier adversaire. Ok, il joue. Et à mon avis, c'est le gel qu'il a. À mon avis, il y a du gel. Non, il joue le poison. Ok, donc son tank, entre guillemets, c'est poison, poison cimetière. Ok. Je n'aime pas trop les decks cimetière. Allez, là, on va forcer, puisqu'il a lancé une attaque sur moi de 9 élixirs. Moi, je contre-attaque, évidemment. Je tiens à récupérer les PV qu'il m'a pris. Alors ces archères en mode championne là sont assez efficaces, hein, il faut dire ce qui est franchement. Ici dragon de l'enfer sur le côté pour ne pas que l'archère touche ma tour avec ses flèches qui transpercent tout. Ok, bon ça c'est méga chevalier. Oui, il va me prendre des PV, mais c'est pas grave, méga chevalier déjà va défendre et je vais avoir une contre-attaque
terrible derrière. Donc, on ne panique pas. Et je vais même faire encore mieux, je vais contre-attaquer, mais à gauche, pour complètement le déstabiliser. Je vais pas envoyer tout du... Ouf, si, mais comment est-ce que mon presse a pu être dévié sur son piquant? Ok, et là, ça va faire mal. Là, ça va faire très mal. Surtout que son électrosorcier était focus. Il a très bien défendu, hein. Mais j'ai une attaque sur la droite avec le mineur. Ah, il met les flèches. Il défend très 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 bien, je dois dire. Il a très très bien défendu. Du coup, vu maintenant comment je vois comment il défend, je sais que je ne peux pas me permettre de le laisser passer avec son cimetière. Néanmoins, ici, je ne peux pas jouer la sorcière trop proche de ma tour, sinon il jouerait poison. Donc là, il a très mal placé ses... Ok, bon, ça c'est méga chevalier tout de suite. Il a très mal joué son piquant aussi. Donc là, il tente le forcing. Attention que le piquant, j'ai pas envie qu'il touche. Ah, mais son piquant a touché mon méga chevalier, ok. Bon, donc ça, je vais tenter de forcer, surtout que j'ai des vampires. Les flèches en main pour détruire ces archères. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant sur des archères championnes comme ça. Ok, là, il y a le focus qui a été pris. Voilà, donc sur une contre-attaque payante, c'est passé. Donc, vous voyez, on temporise, on repousse son cimetière, et sur une contre-attaque, c'est passé. Entre autres parce qu'il a dépensé 4 élixirs de poison sur un méga chevalier et un prince, ce qui n'a pas grand intérêt, surtout quand ces derniers sont en pleine forme. Demi-god, ah, le demi-dieu, quoi. Hercule, Héraclès, pour les Athènes. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue l'artillère, très bien. Bon, artillère, c'est des flèches. Quand j'envoie flèche sur artillère comme ça signifie joue-moi autre chose. Dévoile-moi plus ton deck, que je sache comment te cueillir. Ok, ah ça c'est bien joué. Il m'oblige en fait, avec cette attaque surprenante, à dévoiler mon méga chevalier. Mais j'ai une contre-attaque qui est là. Donc il y a une contrepartie. Et il joue lui-même son méga chevalier qu'il a très mal placé. Voilà, donc il était obligé de rajouter un sort de rage pour se débarrasser de mes chauves-souris. Mais là, du coup, il n'a pas de quoi envoyer un électro-sorcier ou autre. Là, et son méga chevalier tombe sous le laser de mon dragon de l'enfer. Alors ici, je joue l'artillère. L'artillère est assez efficace pour repousser un dragon de l'enfer grâce au recul qu'elle s'octroie à chaque fois qu'elle tire. Alors ici, si je la laisse aller, elle toucherait ma tour. Donc ça, je ne le veux pas. J'aurais pu jouer sorcière, mais j'ai pas été assez réactif. Et si vous avez fait attention, j'ai pré-shot son esprit de glace avec ma bûche. Alors qu'est-ce qu'il joue, lui? Ah, il joue le petit prince. Il va envoyer la charge. Ah, mais la charge coûte 3 élixirs avec ce petit prince, donc ça ne marche pas. Alors ici, je jouerai sorcière, je pense que je l'ai déjà fait en record, mais la sorcière sur le côté. Pour ne pas que, quand son grand champion va arriver, pour ne pas qu'il bouscule ma sorcière, mais il ne le joue pas. Bon. Je pourrais jouer mineur, ben, j'ai même le joué d'ailleurs, j'ai même joué mineur. C'est pas grave parce que j'ai mon dragon de l'enfer. Il joue la grande artillère, donc je vais m'en débarrasser tout de suite. Bon, je vais même pas mettre la bûche. Je ne vais même pas jouer la bûche. Parce que son artillère, comme elle est là, elle ne touchera pas ma tour. Et s'il joue quelque chose devant, je joue bûche. Ok, il joue rien. Ah, il joue derrière le piquant, c'est inutile. Donc, pas méga, chevalier, presse, du coup. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux, mais je garde le cap, je garde le cap. Donc ici, il joue son petit prêt. Je ne pense pas que ce sera suffisant, mais avec l'esprit de glace, si. On joue quoi dans ces cas-là? Bien vu, sorcière sur le côté, pour ne pas qu'elle se prenne la charge de la grosse brute, là. Donc ici, c'est méga chevalier. Je brise son attaque net, précis. Son artillère tombe, donc ça c'est bonus, et ça c'est victoire directe. Hein, ça. Même si des fois avec méga chevalier, derrière, il est en manque d'élixir. Il a joué le sort de rage, il ne peut plus le jouer pour faire tomber mes chauves-souris. La tour tombe, il ne peut pas la défendre, et ça fait 1-0. Son pica va tomber aussi. Et histoire de bien l'empêcher d'attaquer, de continuer d'attaquer à droite, je l'oblige à défendre à gauche. Ce qui m'assure le 1-0. Ça va me mettre 3-0 grâce au dragon de l'enfer. Non, son champion l'a sauvé. Son champion est allé le sauver. Ça restera donc 1-0. Ah, il peut se vanter d'avoir eu de la chance. Bon, je vais quand même essayer. On va être gourmand, mais j'ai pas les flèches en main. J'ai pas les flèches en main, donc hélas, ça restera 1-0. J'aurais presque aimé qu'il me prenne ma tour de droite pour que je puisse prendre sa tour du roi derrière. Mais bon. Donc, on va arriver à notre première récompense, donc. Hein, et des jetons de joker qui font plaisir. 7500, je suis à combien? 22 022. Bon, la moitié de ce qu'il faut. Un petit peu moins de la moitié. Et bien, dans la prochaine vidéo, nous continuerons. Marche 6, 7, 8. Et nous franchirons. Nous défoncerons les portes de la Ligue 8. Je pense que la supériorité de mon jeu est assez nette dans cette ligue-ci, mais ne prenons pas trop la confiance. Il reste encore des marches à gravir, des adversaires coriaces nous attendent.
Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit coffre quand même en bonus, avec peut-être une légendaire à la clé. Non, un boulet c'est un sorcier des barbares et je n'ai pas vu la 4e carte. J'espère en tout cas, comme je vous le dis, que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra, via les conseils, les instructions, le partage d'expérience que je vous offre, et bien que tout ça vous permettra de progresser. Je vous dis en tout cas à très vite pour la suite de ce parcours. Ciao!